Mercitos, mercitas, bonne année 2026. On l'a fait, messieurs, dames, la main sur le cœur. On l'a fait, le sourire aux lèvres. Il l'a fait, lui, Drew McIntyre. Et enfin champion. J'avais menacé d'aller directement à Berlin et d'aller me battre contre Cody. Je prends donc note que Cody a eu peur de moi, sans doute. Et le champion est enfin Drew McIntyre. On a passé 4 heures à dire qu'il s'était fait voler pendant un an l'année dernière. On commence l'année 2026 avec le plus beau des cadeaux. Il l'a fait, mon cher Quentin. Bonjour à tous. Ça y est, on l'a, Quentin, on l'a. Et c'était pas gagné, punaise, hein. On l'a eu par la petite porte, Ouais. mais on l'a Ah oui, quand même. alors, pour le coup, vraiment par la petite porte. Oui, c'est vrai. Dans ce Three Stages of Hell, donc premier match Alors, simple. two stages of match à Oui, stipulation. ouais. Three stages of three stipulations différentes. Mais bon, est-ce que c'était vraiment l'enfer? Je sais pas. Bon, premier match simple qui se termine en 30 secondes avec un low blow de Drew McIntyre. Cody Rhodes qui est censé être le super-héros de la WWE, qui est censé se défendre de tout, qui finalement perd en 3 minutes sur un Claymore Kick. Donc bon, ça c'est un peu toujours chiant, hein, ce genre de truc-là. Mais bon, malheureusement, faut aller, voilà, il faut le match peut pas durer 150 ans, mais j'ai trouvé que c'était un peu nul quand même. Deuxième match, c'était quoi? C'était un street. Count. Un quoi? C'était un false count. Ah oui, pardon. Oui, False Card Anywhere. Ah oui, mais ils sont battus, même ils sont partis se battre dans le public. Voilà. Le frog splash de Cody Rhodes sans vitamine. Voilà, c'était Cross aussi sur la table des commentateurs. Et je sais plus comment il gagne le match, Cody. Mais il le gagne, celui-là, pour égaliser, forcément. Et puis cette fin de match avec Jacob Fatou qui revient. Alors le Capuche Club évidemment, hein, toujours reste en force, comme à chaque retour de n'importe quel superstar à la WWE. On revient, jogging noir, pull noir, cagoule noire. Bam, Jacob Fatou attaque tout le monde. Et alors, il attaque d'abord Drew et que ça plaît pas à Cody, donc il attaque Cody et Drew va se faufiler par cette petite porte effectivement. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas tout compris du finish. Pourquoi Jacob Fatou il vient se foutre avec Cody, etc. Enfin, bon, on va. C'est vrai qu'effectivement, que Jacob Fatou en fout une à Drew McIntyre, il y a un léger différent entre les deux. Avant la blessure de Jacob Fatou. Maintenant, Cody, c'est gratuit, c'est pour l'amour du jeu. Voilà, pour l'amour du maillot, mouille le maillot. Voilà, il a mouillé le maillot. Non, parce que Fatou, Inkifab, il s'est fait attaquer par on ne sait qui dans les vestiaires. Alors, on ne sait toujours pas qui, vu qu'il a pas dit. Donc, bon, peut-être qu'il sait pas non plus. Donc, Ça sera pas Cody Rhodes, ça c'est sûr. en tout cas, c'est bizarre. Est-ce que c'est Cody? Est-ce que c'est Drew? Est-ce que j'ai vu aussi Randy Et, Orton, peut-être? Bon, en tout cas, il a attaqué tout le monde. Donc, c'est compliqué de savoir qui est coupable. Mais Cody a perdu le titre et j'avoue que ça m'a quand même si je l'espérais fort, ça m'a surpris quand même. À SmackDown, comme ça, en pleine tournée européenne, c'est quand même surprenant et surtout au début de la route vers WrestleMania où les changements de titre de cette ampleur-là sont quand même bah, pas sous. on Enfin, en ils a sont eu un l'année dernière sur le même épisode, enfin pas le même, parce que c'était le premier Raw de l'année, avec la perte du titre de Liv Morgan l'année dernière. Oui, c'est vrai, mais c'était vraiment le tout début de la route. Donc, on a commencé Et une autre là, histoire avec là, je Rhea veux dire, Ripley. on avait fait un SmackDown avant celui-ci. Ouais, mais c'était différent parce qu'il y avait Bon, rien de. Je trouve que c'était différent. Que Cody Rhodes étant établi comme la tête d'affiche, Liv Morgan, c'est pas ouais, forcément la tête d'affiche non c'est plus. différent dans effectivement l'aspect où bah, c'était Cody Rhodes, le titre principal de la WWE, etc. Mais dans les faits, un changement de titre majeur vers la route de WrestleMania, ça arrivait pas plus tard que l'année dernière. Ouais, Donc, mais alors ça arrive. Alors peut-être plutôt que Liv Morgan lors du premier Raw, c'était plutôt Rhea Ripley qui perd contre Io Sky, je dirais, autour de février, ce même titre justement.
Io Sky qui a perdu, enfin qui a gagné contre Rhea Ripley et ensuite ça a mené au triple threat avec Bianca Belair. Oui. C'était peut-être plus celui-là qui était avec ce titre plus marquant, mais encore une fois, c'était pas la tête d'affiche et ça changeait pas un peu tous les plans qu'on avait prévus parce qu'on imaginait déjà assez facilement ce triple threat match. Mais là, on n'a aucune idée un peu d'où ça va mener, quoi, parce que Cody n'est même pas dans la title picture pour l'instant. Il est dans le Royal Rumble, donc on va voir ce qui se passe. On en parlera la semaine prochaine, le Royal Rumble. Mais ça amène une dose d'imprédictibilité qui fait du bien. C'est cool. Ah, c'est vrai que repartir sur une route vers WrestleMania où Cody Rhodes ne fait pas grand-chose, juste attend son match pour WrestleMania et son adversaire qui aurait été connu soit à Elimination Chamber, soit au Royal Rumble. C'est vrai que bon, ça aurait été un peu du déjà vu. Et au-delà d'être Voilà. du déjà vu avec Cody Rhodes, c'est du déjà vu depuis, on va dire, enfin, même si c'est un petit peu la base du truc, mais Bah, depuis avec effectivement, le Chamber, pas forcément, parce que là, c'est vrai que depuis que Triple H a repris en main, c'est toujours Rumble, WrestleMania et le Chamber ensuite. Donc, alors que le mais Chamber là, ça aurait donne pu être un effectivement lieu. le côté imprévisible de Drew McIntyre est champion. On s'y attendait plus du tout. Ouais, Et là, donc, c'était là ou jamais. Hein. qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va passer, et voilà quoi. Et j'ai adoré la semaine qui a suivi, enfin la semaine suivante, je crois que c'était à Londres en plus. L'entrée de Drew McIntyre, où il fait son entrée vraiment en mode babyface. Il a profité 10 minutes des chants, il a presque pris un bain de foule avant de recracher sur les fans et sur tout le monde, mais il a profité 10 minutes, c'était vraiment magnifique, avec toute la foule qui était derrière lui, même jusqu'à huer Cody Rhodes, qui lui-même était très fort, parce qu'il a eu une promo le soir même où il commence par se faire huer, et en 5 minutes, il Et se il fait retrouve la applaudir par tout foule le monde. en un temps record. Incroyable. Mais Bah, en c'est même du temps, niveau de John Cena. Hein. C'est incroyable. c'est du niveau de John Cena pour, on va dire, il a aussi cherché la cheap pop avec l'histoire de WrestleMania à Londres, hein, quand même, Cody Rhodes. Aussi, mais même au-delà Bah, de ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais même au-delà de c'était. ça, et je trouve qu'il a réussi à la renverser. Même sans ça, je pense qu'il aurait pu la renverser. Mais bon, c'est vrai que ça, Oui, c'est le truc magique. Bah, c'est ce que Cena avait fait aussi, d'ailleurs. Hein. voilà, elle était Tu chercher veux un être, peu le facile, quoi. tu veux être over à Londres, tu dirais Salmania, ils popent tous comme Mais des bon, dingues. Bon, en même temps, on poperait tous comme des dingues, mais bon, ça fait 3 ans qu'on dirait Salmania à Londres, et bon, Salmania en Arabie Saoudite. Donc bon, on verra. Mais voilà. Donc là, c'était le premier choc un petit peu de l'année. Effectivement, on a passé 4 heures sur les reviews de 2025 à dire que Drew s'était fait voler toute l'année. Il est champion. Donc on va profiter, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si ça s'arrête déjà au Royal Rumble ou pas, on va voir. non, je pense Ou qu'il va plus aller tard. jusqu'à WrestleMania quand même. On va voir. Au Royal Rumble, je pense, mais on va voir si ça dure J'espère plus pour longtemps. lui, parce que sinon, J'espère aussi. Donc ça, c'est le premier titre, le titre de SmackDown, le titre WWE. Et il y a eu aussi beaucoup de mouvements sur le titre World Heavyweight du côté de Raw, avec ce Raw Stranger Things, célébrant les 1 an de la WWE sur Netflix aux États-Unis et dans beaucoup de pays dans le monde entier. Avec Stranger Things, donc, alors, ils ont fait une promo de malade pour Stranger Things et tout. Il va y avoir des trucs bizarres. Venez habillés avec du merch Stranger Things et tout. Euh, bon, c'était vraiment nul, nul c'est juste et l'habillage nul. de la salle. Une petite référence au début avec les deux qui sortent de la camionnette. Il y a que Ouais, et 3 sur les guirlandes, là. deux. Sur les deux commentateurs, il n'y a que Corey Graves qui a le t-shirt du Hellfire. Sinon, Ouais, bah, ouais, non, franchement, il y a eu 2 refs dans le commentaire, et sinon, vraiment, ils sont bien foutus de notre gueule, hein, franchement. il n'y a que Et Corey puis, Graves qui a fait un effort, qui a peut-être vu la série, Michael Cole. ouais, c'est ça aussi, peut-être. Et donc, même dans le show qu'ils ont présenté comme les 1 an d'anniversaire, il n'y a pas eu grand-chose en réalité. Hein. Il y a eu ce main event qui était très bon, Oui, mais le reste, c'était en un raw gros, banal qu'on a oui. depuis 1 an depuis 1 an. Mais le main event, j'ai trouvé très très bon. Drew McIntyre, non. Braun Breaker contre CM Punk. Avec, j'ai trouvé ce qui était bien, pas d'overbooking. Il y a eu un peu d'intervention, mais ils se sont vite tous neutralisés.
Donc c'était cool, ça c'était bien. Et le in-ring aussi était bien, même s'il y a eu un ou deux botches avec le ciseau de tête de Braun Breaker de la troisième. Bon, c'est voilà. Ce saut-là, il m'a bien fait popper sur la table des commentateurs. Même si le match était il y a 3 semaines, donc il faut s'en souvenir quand même. Mais si CM Punk reste champion, ça c'était une petite surprise, hein, peut-être, parce que tu Ouais, t'arrêtais pas de dire qu'il allait perdre. j'ai été effectivement, je suis surpris pour l'instant en tout cas de ce qu'ils font du Reign. Je m'attendais à ce que Braun Breaker ait la ceinture assez rapidement, mine de rien. Mais au final, agréablement surpris que CM Punk continue pour l'instant. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'à WrestleMania? J'espère. Est-ce qu'il ira gagner à WrestleMania? J'ai un peu plus de doutes. Ah, j'aimerais que j'ai plus de confiance en ce que CM Punk aille jusqu'à WrestleMania que Drew. Et d'ailleurs, ça permet de dire que les deux qui se sont offert une rivalité de dingue il y a 2 ans, 2024, les deux sont champions, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que j'avais des doutes à ce qu'il passe ce truc-là. On disait aussi que son début de règne, les 2 premiers mois, novembre-décembre, n'était pas fifou. Un Bon, peu c'était la décevant faute de avec. la WWE, ça aussi Oui, du oui, bien foot. sûr. Avec quasiment pas de défense et quelques défaites dans les matchs par équipe, notamment au Survivor Series. Ah non, ça n'a pas marché mon Et si truc. j'ai Bon. entendu. Bah, je sais pas, je l'ai entendu qu'à moitié. Bon, les War Games. Et donc, finalement, c'est bien reparti là. Et c'est très bien reparti ici à Belfast. L'un de mes matchs préférés pour l'instant de l'année 2026. Bon, ça fait 3 semaines, hein, mais quand même. Parce que Finn Balor, moi je le dis depuis longtemps, depuis 3 ans, 2023, je le disais déjà, quand il y avait Finn Balor contre Seth Rollins. Je crois au projet Finn Balor, j'y crois fort. Et le Ouais. retour quasiment à domicile, parce que c'était pas vraiment à domicile, mais quasiment à domicile quand même, parce que tout le monde était pour lui. Le retour de son thème original, les mouvements comme ça sur la musique. Voilà, là j'étais comme un fou là, sur cette entrée de Finn Balor et sur ce match. Ah ben, les souvenirs de Finn Balor, je veux dire, Face, qui a été champion pendant 3 jours, Un champion jour. universel un jour, avec cette malheureuse blessure, etc. Enfin, on attend toujours le fameux push de Finn Balor. Et je pense vraiment que ça peut marcher en plus. C'est dingue parce que il suffit de voir ça. Et alors, évidemment, ça aide qu'on soit à Belfast. Mais tu mets, tu construis ça un peu quelques semaines dans n'importe quel pays, notamment aux États-Unis, ça marche. Il est fait pour être tellement populaire comme ça. Il est trop fort. Je pense vraiment qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose en 2026. Alors, l'année dernière, on nous a fait croire qu'il allait y avoir un push. Oui, on a vu, merci. Mais cette année, allez, mon finou, on y va. C'est parti. Je crois en lui toujours. Bon, malheureusement, il a perdu, hein, évidemment, mais ça fait quand même deux Oui, gros pour pas CM Punk. forcément une surprise qu'il ait perdu non plus. Là, pour le coup, ça aurait été une surprise Ouais. assez exceptionnelle s'il venait à gagner le titre, hein. Mais clairement, on attend vraiment effectivement le push. On voit que sur le Judgment Day, Liv Morgan, depuis son retour, a vraiment repris le contrôle sur le clan. Dom Dom, pour l'instant, il doit être blessé, je crois. Il a un petit truc Ouais. qu'on le voit plus aux Il- écrans. Ouais. Non, il est blessé, Dom Dom. Ouais. Donc voilà. Liv Morgan, donc oui, a pris vraiment le contrôle du groupe. On attend à ce que effectivement Finn se fasse un petit peu, on va dire. Bah, il s'est fait un peu bouger par Liv Morgan, hein. C'était le segment Ah justement oui, la semaine d'avant où il va confronter CM Punk, où il est en train de jouer à la console et il y a Liv Morgan qui lui dit: mais qu'est-ce que tu fous? Nous, on va chercher les titres, qu'est-ce que tu fais à jouer là? On aurait dit une maman avec, avec ah, le son problème avec ce ado. segment-là, c'est que j'ai l'impression que ça fait un an que je le vois. C'est un peu le souci, c'est vrai, que ça ressemble à beaucoup d'autres. Mais là, au moins, ça aboutit sur quelque chose. Et il faudrait qu'il continue à Ah, capitaliser sur ça. ça aboutit sur quelque chose. On va voir, parce que si la semaine prochaine il est toujours en train de jouer, qu'il se fait encore engueuler et qu'on le revoit plus pendant 3 semaines à faire quelque chose. Voilà. Faudrait qu'il fasse un truc Royal Rumble. Je dis pas forcément le gagner, j'y crois pas, mais qu'il fasse une belle perf, qu'il aille un peu loin dans le Rumble, pourquoi pas. Et construire un peu quelque chose. Moi, j'aimerais bien, je voudrais beaucoup voir Finn Balor, Dominic Mysterio, pourquoi pas WrestleMania, qu'on fasse enfin cette cassure, parce que ça y est, on n'en peut plus de Finn Ça a trop Balor duré. Mais depuis même Judgment le Day. Judgment Day global, moi je trouve que bon, à un moment Mais donné, moi, j'aime toujours ce qui se passe du côté féminin, avec Liv Morgan, Roxanne Perez, Raquel. Je trouve ça toujours
plutôt cool, mais j'avoue que Finn Balor et Dom Dom, faut que ça casse. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà, ça fait 6 mois que ça dure. On va pas nous Ça, refaire, la cassure entre Austin Theory et voilà, Zack Ryder, on s'il en vous avait plaît. parlé. On abrège. Ça, faut que ça s'arrête. Et je pense que ça peut être un beau point de départ, ce match contre CM Punk, où il se dit, bah ouais, il en a encore dans le réservoir, et puis il est encore Évidemment qu'il en a populaire. encore. Et donc, allons-y. Voilà, faites quelque chose, même si c'est juste sur le titre intercontinental, un beau run sur le titre intercontinental, et puis pourquoi pas. Donc, affaire à suivre. Mais c'était cool. Voilà. La tournée européenne était plutôt sympa. Ouais, c'était plutôt sympa. Bon, les shows n'étaient pas dingues, Voilà. mais il y avait quelques matchs sympas, dont ceux-là, évidemment. Et Le donc, public allemand un poil endormi. oui, le public À allemand un peu leur plus doux que décharge, d'autres. les shows n'étaient pas non plus exceptionnels, donc Ouais, bon. c'est vrai. Le meilleur show, je pense que c'était peut-être justement celui de Belfast, qui était. Enfin, je crois qu'il y avait. Ouais, oui, ouais, je sais, bon, je me souviens plus exactement. Ouais, j'arrive un peu à différencier quel show, il s'est passé quoi enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans quel show, mais c'est vrai que la foule d'Irlande du Nord était plutôt chaude. Après, bon, ouais, chaque foule vit un petit peu hein, comme elle peut son show, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que paraît-il que Bruxelles a été encore bruyant lors du live event du 20 janvier, un truc du genre 21 janvier, je ne sais plus. Enfin, je crois que c'était le lendemain justement de ce choix-là. Donc voilà. Pourquoi pas revenir à Bruxelles pour un show télévisé la prochaine fois, ce serait sympa. D'autant plus que ils reviennent en juin, je crois, pour à l'O2 Arena de Londres. Donc pour un Raw, alors pourquoi pas un PLE, pay-per-view, je sais pas où, je sais pas quoi, je sais pas vraiment. Mais bon, on espère quelque chose d'annoncé bientôt. Ce qui nous mène, mon cher Quentin, si tu n'as rien à rajouter, merci, à ce week-end, qui ne sera toujours pas aux États-Unis, mais qui sera à Montréal, Québec, Canada, avec SmackDown et évidemment Saturday Night Main Event, une semaine seulement avant le Royal Rumble. Et seulement 3 matchs au moment où nous tournons. On n'a pas encore vu SmackDown, on n'est pas encore vendredi évidemment, mais on va parler de Saturday Night Main Event et donc 3 matchs annoncés. Avec le premier dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, Cody Rhodes contre Jacob Fatu, qui est sorti très rapidement ce match. Hein. Franchement, ils n'ont pas, ils ont pas attendu longtemps avant de finir le truc. Hein. Voilà, une attaque en plein match, etc. Bon, allez hop, c'est parti. Je ne comprends pas forcément l'idée de foutre Jacob Fatou méchant, parce que dans l'histoire, Bah, finalement, enfin, je pense pas qu'il soit méchant. Hein. bah, de fait, non, puisque de toute façon, les gens l'aiment bien. Donc, Non, mais je pense pas qu'il le considère voilà. comme un heel, je pense qu'il le considère vraiment comme un face qui s'est fait voler, enfin qui s'est fait attaquer, qui s'est fait priver de quelques mois, etc. et Ouais, qui revient revanchard, quoi. alors, oui, mais moi, je veux bien la justice. J'attends la justification de qui l'a attaqué. Je doute que ce soit Euh, Cody Rhodes, clairement. Est-ce qu'ils vont nous faire, comme avec Naomi, à poireauter 15 ans pour se rendre compte que c'était évidemment pas Drew McIntyre, puisque c'est trop évident, mais que c'était peut-être un Cody ou un Randy ou je ne sais pas qui. Spoiler alerte. Enfin, je prends le pari que clairement, ce segment-là ne sera pas exploité. Ou alors il le sera dans 3 mois, juste avant WrestleMania. Ou alors vraiment dans un truc totalement random dont on s'en fout 3 mois plus tard. Ouais. Bah, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne l'ont pas encore mentionné dans les promos. Quoi. Enfin, Fatou, il a parlé 30 secondes pour dire à Cody On va Rhodes. avoir certainement quelque chose ce soir, là, non, mais bon. Oui, on va voir, effectivement. Peut-être plus d'informations, évidemment, parce que ce soir, c'est donc SmackDown. Et donc, les deux devraient être là, j'imagine, pour construire un petit peu ça. Mais c'est venu très très tôt dans la rivalité, très très tôt dans le retour. Donc, moi, j'avoue que j'ai du mal à voir ou l'un ou l'autre perdre. Je pense que ça, c'est pas possible. Donc, je mise sur un petit no contest ou une double DQ, une intervention de je ne sais qui. Mais ce match n'aura pas de vainqueur. C'est pas possible. Je ne Ouais, vois pas comment c'est possible. c'est. Ah, allez, ils peuvent faire perdre Cody Rhodes, ça sera pas Encore forcément plus embêtant. Oh, encore, il est bah, surprotégé. quasiment 2 semaines d'affilée. J'y crois pas.
pourquoi pas, mais bon. En le protégeant encore un petit peu. Avec un ref bump, un truc machin, allez, ça En passe. fait, je me dis aussi, c'est dur d'en faire perdre un, mais la victoire apporte quoi à l'autre? Ça apporterait quoi à Elle Fatou de n'apporterait gagner? rien de particulier à Cody, dans le sens où c'est pas une victoire contre Jacob Fatou qui va véritablement le propulser encore plus loin, encore plus over qu'il peut l'être, encore plus loin qu'il peut l'être. Oui. Maintenant, Jacob Fatou, ça permettrait quand même de marquer son retour, mine de rien. Ça faisait bien 2 mois qu'il n'était plus là. Ouais, mais s'ils Bon, veulent construire un Cody un minimum crédible pour le Rumble, je pense pas que de faire perdre 2 matchs de suite en 3 semaines, ça va l'aider beaucoup. Moi, j'y crois pas. est-ce que c'est forcément. Il faut. Je Mais sais alors, pas. À partir du moment où tu le protèges comme il a été protégé sur le match contre Drew ouais, McIntyre, mais là, tu veux faire quoi? Tu veux. Même s'il y a une intervention, s'il reprend un pin, pour moi, c'est. il y a un ref bump, ça passe. Et puis aussi, je vois pas ni l'un ni l'autre tricher. Ce sont deux faces qui. Je vois pas l'un ou l'autre tricher. Moi, honnêtement, je sais pas par rapport à Jacob Fatou, parce que le Capuche Club, en général, c'est pas des gentils, donc Ah, alors si, regarde Ertrous, quand il est il revenu. était revenu pour faire Ron Killings à la base, vu le truc qu'il a Ouais, il dit, était gentil. il était pas censé, vu la promo, être véritablement gentil, gentil. Bah, Un Ichi, peu c'était entre un les gentil deux. plus badass. Ouais, mais je pense un peu entre les deux, effectivement, plus badass, mais Et puis gentil, gentil, pas sûr. quand il revient, il attaque John Cena quand même, qui est Oui, le heel, top heel normalement. Donc, euh, oui. Mais bon, bon, alors bon, on n'a que l'exemple d'Ertrous. Est-ce que vraiment c'est un exemple marquant pour le ouais, Capuche Club? si, il doit y en avoir d'autres, je pense. Mais en fait, le Capuche Club, c'est surtout pour l'effet de surprise, qui est même pas trop un effet de surprise. Mais Non, mais voilà, c'est pour ça de dire en principe le Capuche Club, c'est le retour des méchants. moi, oui, pour moi, il est pas du tout heel. Jacob Fatou, pour moi, Moi, c'est un effectivement, combat de je le mets pas babyface. je le mets pas dans le truc méchant, méchant absolu en mode Drew McIntyre qui prend sa pop pour insulter ensuite tout le monde 30 secondes après. Non, je le mets pas non plus dans cette catégorie-là, on est d'accord. Mais on va dire, oui, celui qui tape un peu sur tout le monde, quoi. Genre le chien fou, pas forcément gentil, pas Ouais, forcément méchant. c'est ça. Pour moi, c'est Mais un peu. Cody est frustré de s'être fait un peu voler le titre en quelque sorte. Fatou est frustré de s'être mangé des pains dans la tronche pour rien, plus avoir manqué quelques mois oui, de absolument pour rien, mais d'action. pourquoi pas. Oui, c'est pour ça que j'avais mal à faire ma phrase, c'est que il est frustré, mais en théorie, si c'est quoi Cody qui a attaqué, il est pour rien Cody, hein, donc bon, voilà. Voilà, hein. Mais écoute, c'est pour ça que je trouve qu'il y a pas trop d'histoire plus que ça, parce que ça fait 2 semaines qu'il est revenu, donc compliqué de faire grand chose. Bah, déjà, on voudrait savoir pourquoi Jacob Fatou a intervenu spécifiquement dans le match entre Cody et Drew. Bah À oui, alors part, effectivement, si c'est à l'un la des deux base, qui l'a attaqué, bah, auquel cas, oui, effectivement, ça fait sens. Mais Fatou, avant de se blesser, il était en début de rivalité avec Drew avec pour aller Drew, chercher effectivement. Cody. Voilà, C'était le oui, but des deux. Ils avaient tous les deux dit qu'ils voulaient aller chercher Cody, et donc c'était un peu comme ça qu'ils s'étaient foutus sur la tronche. Donc, bon, qu'ils reviennent, dans ce match-là, pourquoi pas. Mais en fait, s'ils reviennent dans ce match-là, c'est qu'il y en a un des deux qui l'a attaqué, en bah, théorie. c'est ça, on est d'accord. Je vois pas Cody Sinon, l'attaquer, donc c'est Drew. c'est pas sa faute, quoi. Et donc, pourquoi pourquoi le match contre Cody Rhodes? Et puis ce qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'il attaque d'abord Drew McIntyre au moment où Drew gagne, enfin au moment où Drew allait gagner. Donc là, on se dit, bon, bah, il en veut à Drew McIntyre. Et après, c'est Cody qui attaque Jacob Fatou dans le match parce qu'il veut sans doute pas Ah, que ça gagner le termine comme match. ça. Voilà. Et donc Fatou se met à se battre avec Cody. Mais à la base, il venait pas taper Cody. Donc, Drew, c'est sûr. donc, tu vois, ce match, je trouve qu'il manque un peu de sens et qu'ils l'ont fait un peu comme ça. Donc, Oui, à voir ce qui se bon, passe dans ce match. J'imagine une intervention, pourquoi pas de Drew, pourquoi pas je ne sais je qui. vois pas pourquoi Drew vient d'intervenir pour le coup, là, clairement. À part prendre son popcorn à la table des commentateurs, Bah, parce qu'il s'est fait un peu chasser par Fatou la semaine d'après à ouais, SmackDown et bah, parce il a qu'il est un gagné. peu. Bah, en tout cas, je vois pas comment ce match se termine clean ou même avec une victoire de l'un ou de l'autre. Pour moi, il va y avoir une Non, double le DQ, un match, truc. le match ne sera pas clean. Il y aura un ref bump ou une connerie comme ça. Ah, Ou pour moi, il n'y aura alors, même pas de Cody tombée. reviendra la faire à l'envers à Jacob Fatou. Il se passera un truc, on est d'accord. Ah, pour moi, Maintenant, il y aura même pas de tombée. Victoire de personne, intervention de je ne sais qui, mais ce match n'ira pas au bout. Et puis voilà, les deux doivent être construits forts pour le Rumble la semaine prochaine. Donc, voilà, voilà voilà. mon opinion.
Donc tu mets sur une victoire de qui Allez, moi je mets une victoire de Jacob Fatou, mais effectivement une victoire pas clean. Voilà. Et ben, rendez-vous samedi pour savoir. C'est rare qu'on soit pas sur la même longueur d'onde. Généralement, on a les mêmes trucs. Le deuxième match sur 3, donc, pour l'instant, d'annoncer. Le match pour les titres tag team féminin, Rio, c'est leur équipe maintenant, Rio de Janeiro, contre Liv Morgan et Roxanne Perez du Judgment Day. Bah écoute, rivalité, moi que j'ai trouvé plutôt ok, mais je pense qu'ils vont aller encore un peu plus loin dans ce groupe d'équipes immense dans la division tag team féminine, qui s'étend d'Euro à SmackDown. Et donc, j'imagine que ça va encore se poursuivre un peu plus loin. Donc, c'est cool, c'est bien, ça devrait être un très bon match parce qu'il y a 4 super catcheuses. Mais voilà, end still, comme on dit. Oui, je pense que c'est la début de la route, effectivement, pour WrestleMania. Et je suis pas sûr qu'effectivement, s'il y aurait faire un changement maintenant, ça mettrait quand même un stop à cette nouvelle équipe de Rhea Ripley et Io Sky, Rio du coup. Ouais, Ça mettrait, je trouve, quand même un stop et tu vois dans le et là où par exemple ils ont quand même un peu fait durer l'équipe et le règne de comment Charlotte et et avec Sablis. Alexa Bliss. Je vois pas l'intérêt de, à peine 2 semaines après qu'elles aient gagné le titre, ou une semaine, je sais plus. Enfin, ça fera 2 semaines, à mon avis, au moment du show, je crois. Qui ça, Replay Yoskai. Oui. C'était le Raw de Netflix, justement. Le Raw anniversaire de Netflix sur Alors, Stranger là, ça Things, fera je un crois. mois. Ça fera Un 3 semaines. mois. Alors. Ouais. Moins d'un mois, de 3 semaines. Ouais, un peu moins. Donc, oui, non, clairement, je pense qu'elles vont gagner clean. Roxane Perez prendra le pin sans trop de problèmes. Ouais. Euh, Moi, j'avais dit au début, Roxane Perez au Judgment Day, je suis curieux de voir, mais je suis pas forcément excité. J'ai un peu peur. Ah bon? Bon, bah oui, en soi, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est le Judgment Day qui tourne en rond. Moi, je trouve, j'aime beaucoup ce que fait le Judgment Day, mais je trouve que ça tourne en rond depuis 2 ans, quoi. Donc, Bah, non, moi, enfin, encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, je trouve que l'ajout de Roxane Perez et le retour de Liv Morgan depuis un mois et demi, c'est plutôt cool. Enfin, je trouve que il y a une bonne dynamique et tout, avec maintenant Raquel Rodriguez qui part pour le titre mondial et Liv Morgan qui revient dans l'équipe, un petit switch. Moi, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que l'équipe est OK. Roxane Perez, alors évidemment, elle prend plus l'épine. Liv Morgan est toujours protégée dans le Judgment Day, mais c'était déjà le cas avec Raquel Rodriguez qui prenait l'épine à ouais, sa place. Donc voilà. Moi, j'aime bien et comme j'ai dit, je pense que ça va continuer encore alors, je sais pas si ça va durer jusqu'à WrestleMania. C'est loin WrestleMania quand même, hein. Mais ouais, encore, il y a tellement d'équipes en fait, c'est le même scénario que l'année dernière avec les titres par équipe de SmackDown. Il y avait à la même période au mois de janvier plein d'équipes, les Pretty Deadly, Street Profits, Motor City Machine Guns, DIY, je sais plus qui, ouais, je sais plus si c'était déjà dans ce Glooby Boully, non, ils n'étaient pas encore là-dedans. Mais il y avait ouais, plein ouais. d'équipes à SmackDown, ça faisait tourner plein de matchs toutes les semaines, et au final, on est arrivé à WrestleMania, c'était déjà à bout de souffle. Donc, et c'était un petit peu frustrant. Je sais pas si ça va être pareil là. Euh, À mais, voir. euh, mais à voir. En tout cas, moi, Roxane Perez, j'aime toujours beaucoup Roxane Perez. Donc, Non, en soi, je veux dire, je suis pas là en train de dire que le Judgment Day est ennuyeux, etc. C'est quand même intéressant à suivre pour on va dire, un clan mid-card, c'est quand même suffisant. Maintenant, c'est vrai que je trouve que, à la base, par rapport à ce que c'était le Judgment Day et aussi par rapport à ce que ça avait été quand, après le cash-in de Damian Priest, ouais. je trouve qu'on tourne en rond. Ils sont Ouais. toujours en train de jouer à la console et t'as toujours Liv Morgan qui est en train d'engueuler celui qui est en train de jouer à la console. Et au même moment, il y a Dominique qui vient chercher Avec ses tenders. ses tenders de poulet et puis voilà, et Daddy Dom et ouais, tu vois, j'ai l'impression que ça fait 1 an que ça fait ça. C'est pas inintéressant pour un truc de mid-card, mais ça mène un peu à nulle part dans la finalité. Tu vois, il n'y a pas une véritable Ouais. progression.
le règne de Dom, même si je l'ai mis dans mes règnes préférés de cette année, bon, malheureusement, en plus, il s'est blessé Ouais, il se au reblesse vol. encore, c'est un peu chiant. Ouais. Là, c'est un peu, c'est- on me demande un mois plus tard, je le mets peut-être pas où je l'ai mis. Ouais, là, c'est un Là, peu c'est la concours faute de à pas de chance. circonstances, mais j'ai l'impression que je crois que ça fait 2 fois quasiment qu'il se blesse pendant son règne où il est un peu écarté. La première fois, il était quand même à l'écran, mais il catchait plus. Ouais, là, il est Euh, que l'écran. Donc, donc ouais, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, mais bon, c'est vrai que c'est le même schéma qui se répète. Et par rapport à l'époque où ils étaient au sommet de Judgment Day à Raw, avec Rhea Ripley championne, Damien Priest champion du monde, enfin Rhea Ripley championne du monde, Damien Priest aussi, les championnats par équipe, Dom avec le titre nord-américain d'NXT, la mallette, enfin, forcément, il avait plus la mallette d'Amen Priest, mais il y a une époque où ils avaient tous de titres et des trucs partout, quoi. C'était d'accord, ouais, bah, c'était effectivement là où des titres par équipe. où il y avait vraiment quelque chose. C'est vrai que là, on tourne un petit peu en rond depuis la cassure entre Finn Balor Mais et moi, Chris. je pense que le judgment des féminins peut exister tout seul, enfin, ça me poserait pas de problème, Ah, je quoi. pense aussi, je pense qu'effectivement, elles peuvent continuer toutes les trois en clan toutes les trois. J'ai presque envie de dire, c'est Ce serait presque presque le mieux. mieux, entre guillemets, ça libérait Ouais. enfin Finn Balor de ce fardeau qui se trimballe depuis qu'il a perdu contre Edge, comment, Ah, Samania, ouais. à Salmania, 39. putain, 39, où il se, voilà, quoi. On remerciera. C'était qui? C'était Vince qui avait changé la décision, je crois déjà. Même si Ouais, Triple je H crois, était il y a déjà un là. truc avec Vince, parce qu'à la base, Edge voulait surtout pas gagner, je crois. Ouais. Et il a été forcé, je crois que c'était effectivement Vince qui avait changé la décision à la dernière minute. Ouais, mais ouais, c'est sûr que je pense que c'est cette partie-là du déjeuner qui résisterait, enfin, qui serait Oui, je pense. le mieux seul. Mm. Donc, Mais en tout cas, pour ce match, je pense qu'elles ne gagneront pas le titre. non. Ouais. Mais pourquoi pas à l'avenir? Bon, après, elles l'ont déjà détenu, J'ai eu il donc n'y a pas c'est longtemps. bon. Donc bon. Mais par contre, ça devrait être quand même un très bon match, j'imagine. Et le retour aussi des affrontements entre Harry Ripley et Liv Morgan. Ils ont tenu à peu près un an sans se croiser. Ouais, en même Bah, temps, un entre an pile, hein, c'était l'année dernière. les blessures de Liv Morgan, les petits aussi blessures de Harry Ripley. Ouais, c'est vrai que Liv Morgan a raté 6 mois de compète quasiment. Donc bon. Voilà, hein. Et ben voilà, elles vont se retrouver, mais Ah, ça va être mais sympa. Et alors attends. aussi, petite question, est-ce que tu trouves, parce que j'ai regardé les shows de la tournée européenne sur les live react du président du catch, évidemment, Sturi. Oui. Et il y avait ce petit débat de savoir si Yoskai était la sidekick de Rhea Ripley. Moi, Ah, je trouve que il y a un petit peu de ça dans les promos, etc. Dans les entrées, on a l'impression que c'est Harry Play qui est un peu au-dessus, mais je trouve pas vraiment que Riley Yosuke soit la sidekick de Harry Play. Alors, non, effectivement, il n'y a pas est-ce que tu trouves qu'elle forcément. En est tout dans cas, l'ombre? bah, le problème, c'est que n'importe quelle autre catcheuse de la division féminine, à un moment donné, se retrouve dans l'ombre de l'aura de Rhea Ripley. Mais j'ai envie C'est- de dire, si c'est une catcheuse mid-card, c'est pas grave. Oui, mais je veux dire n'importe qui. Je veux dire, l'aura de Rhea Ripley, à part Charlotte Flair, et après, c'est peut-être effectivement par rapport aux préférences de chacun. Bon, moi, on sait très bien de quel côté je suis. On Euh, a compris ça. Euh, toutes les catcheuses féminines sont dans l'ombre de Rhea Ripley à partir du moment où elles sont à côté de Rhea Ripley, dans le sens où, comment, au micro, bon, bah voilà, hein, il n'y a pas grand-chose à faire contre Rhea Ripley. L'entrée, bon, c'est la meilleure entrée. Ah bah l'entrée appelle à à avoir une pop de ouf. Voilà, C'est donc il spam le bouton de toute façon à chaque show. C'est pour ça que sur les entrées, t'as Yoskai qui fait sa musique, 30 à 10 secondes sa musique, et ensuite t'as la pop de Harry Play, et puis la caméra reste sur Harry Play toute l'entrée, quoi. Donc, Donc, par la même force des choses, et puis même de toute façon, je veux dire, à un moment donné, physiquement, dans la stature qu'elle a sur le ring, mais à Ripley, il n'y a personne au-dessus d'elle pour moi, hein. Donc, ouais, je suis d'accord, mais encore une fois, je suis d'accord
qu'on compare avec effectivement avec Charlotte Flair, et là je dis ça peut être aussi les préférences de chacun. Ma préférence va à replay. Parce que je comprends pas pourquoi on compare finalement, parce que Non, c'est vrai que Charlotte Flair a Charlotte l'impression Flair, que j'ai choisi un petit peu, j'ai l'impression c'est un peu la Neymar du catch, Charlotte Flair. Elle choisit ses matchs, ouais, quoi. alors sans Elle forcément choisit parler ses du côté périodes. blessure pour le coup. Non, non, je parle pas côté blessure, je parle pas de côté blessure, mais je parle de choisir ses matchs. Bon, je Ouais, dis choisir sa Neymar, ça aurait pu être rivalité. quelqu'un d'autre, quoi. Ça aurait pu être d'autres joueurs, c'est pas le seul, mais comme je déteste Neymar, ça marche très bien. J'emmerde les autres, hein, ceux qui veulent dire ah, t'aimes pas le foot, j'en m'en fous. D'accord. Déjà ça, donc ça me fait pas forcément apprécier Neymar. Mais bref, voilà, je trouve que Charles Leclerc, notamment en ce moment, c'est vrai que il y a, je sais pas, j'ai l'impression que ces matchs, il y a de la nonchalance un peu parfois. Ouais, j'ai toujours trouvé. Bon, et après, on Ouais. n'est pas Bon sur un bref, débat c'est Charlotte pas le Flair, débat, mais on s'égare, on s'égare. on s'écarte. Mais tout ça pour dire que moi je trouve pas que ça tant une psychique que ça et que en tout cas si c'est le cas, je trouve ça dommage parce que Yoskai Je pense que surtout ouais, qu'elle a gagné tous les matchs contre Rare Replay Mm. dernièrement Yoskai donc Oui, moi je pense que c'est pas volontaire, c'est juste l'effet de ouais, je comment pense. est construit Rhea Ripley, qu'on est construite Rhea Ripley, et Et, qu'elle est juste construite au-dessus de la division féminine. et alors est-ce que il va y avoir alors il va y avoir un split un jour évidemment, mais est-ce que le split de cette équipe va nous mener à un match quelconque à un moment donné? Est-ce que c'est pour WrestleMania Rare Replay Yoskai à nouveau? Et si oui, pour quel titre, etc. Ou juste comme ça sans titre? Bah, Euh, ça voudrait dire, il tourne de l'une ou l'autre, Bah ouais, ça me parce semble que j'avoue que compliqué. j'ai un peu du mal à voir comment on pourrait refaire un En face. tout cas, actuellement, vu comment le turn de Rhea a été complètement organique, et vu Ouais, comment Io Sky est perçu, ouais, je vois. je vois pas Elles peuvent comment. pas, Là, elles peuvent pas être aujourd'hui, ruées. Il n'y en a elles aucune peuvent des deux pas être qui peut. tuées, c'est impossible. Donc, Ou alors, faut vraiment une trahison bien ouais, amenée, on va quoi. falloir bien la travailler, hein, parce que là, j'ai pas confiance Mais ce sera pas en. Saturday Night's Main Event, je vous préviens. Non, moi, à la rigueur, tu vois, on peut faire un truc du style, bon, bah, à un moment donné, tu vois, c'est Triple H, Shawn Michaels, et les deux sont tellement trop forts qu'à un moment donné, ils se retrouvent l'un contre l'autre pour le titre. Parce que, certes, la Generation X d'abord, d'accord, mais à un moment donné, ils sont juste tous les deux au-dessus du lot. Donc, bah, quand on est les deux meilleurs, même si à la base on est en équipe, on finit par s'affronter, quoi. Ouais, bah écoute, on va voir. Pour l'instant, il n'y en a aucune des deux qui a un titre en solo, donc on va Mm. voir où ça mène. Mais effectivement, ce week-end, ça se passera très bien. Ce sera l'amour fou, ce sera Rio de Janeiro, et ah ouais, ah ouais, elles vont gagner dans des places au Judgment Day. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce Bon, pour match? moi, c'est bon, écoute. Eh ben, on y va sur le main event. Et je tiens à dire qu'ils nous ont écoutés, les bookers de WWE, pardon. On avait dit que Saturday Night's Main Event, la formule, gna 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 gna, on en a parlé 15 ans dans les reviews de 2025, disponible sur la chaîne si vous le désirez. Allez, vous tapez 4 heures, enfin 2 heures et 2 heures. Il y a les timecodes pour aller voir où c'est. Mais on avait dit effectivement que la formule du show ne marchait pas, etc. Et on avait dit pourquoi pas transformer ce show avec vraiment assumer le statut de show hebdomadaire comme Raw et SmackDown, mais avec quelques trucs un peu en plus, quoi, comme des matchs pour devenir challenger numéro 1. C'est ce qu'ils font. Premier Saturday Night de Main Event de 2026, c'est ce qu'ils font. Là, au moins, on s'attend pas à avoir un champion. Enfin, il n'y a rien de forcément prévisible. Il n'y a pas de truc qui nous hype plus par rapport à ce que ça va être. C'est un bon match. Il va y avoir un résultat sympa, etc. Il n'y aura pas de frustration particulière. C'est un match cool. C'est pas un enjeu de dingue, mais c'est un match cool. Mm. Donc, Et moi, voilà. je trouve que les quatre, alors peut-être un poil moins Trick Williams en soi, mais à la rigueur, pourquoi pas, les quatre ont leur chance, je trouve. Ah Les bah, quatre, l'histoire s'écrit, puisqu'ils ont les trois entreprises, Thornton et Zane, ouais, c'est vrai. les différents avec Drew McIntyre est relativement récent, même si pour Priest, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais Ouais, bon. c'est tout à fait, pour moi, il n'y a aucun problème. C'était l'année Et dernière, donc ça passe. Trick Williams, alors le heel turn de Trick Williams, du coup, où il attaque Sami, ça,
donne un peu moins de crédibilité en soi. Ah, il était déjà heel, Trick Williams. C'est juste que tout le monde chante son thème et que c'est cool de le voir débuter, mais il était déjà heel. Il était déjà méchant, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu là. Puis il débarque dans le main roster, relativement, effectivement, supporté, etc. Il n'avait pas fait son moment marquant où là, il attaque clairement Sami Zayn. Là, on y va, on est clairement sur le heel Trick Williams. Et moi, je mets une pièce. La rivalité contre Carmelo pour le titre des États-Unis, elle arrive. Elle arrive. Ah, ouais, elle arrive, elle pourrait arriver bientôt. C'est vrai que ce Elle serait. arrive, elle arrive, elle arrive. Ouais. Bah, en fait, ce qui est cool avec Trick Williams, c'est que on en avait parlé l'année dernière déjà. On avait dit, il y a des mecs qui sont arrivés dans le main roster au bon moment et on a l'impression que Trick Williams, il est venu trop tard. Non pas que ça n'a pas marché, mais qu'il est venu un On peu aurait dû le à faire venir en contre-temps. même temps que Carmelo, quoi, presque. Il est presque venu à contre-temps et en fait, le fait de le faire C'est passé débuter tout seul, du quasiment coup. dans la truc européenne, dans la tournée européenne, il a été accueilli incroyablement partout où ils sont allés, donc, enfin en tout cas dans les shows télé. Ah, le groupe Euh, Blood Creek marche bien. donc vraiment magnifique. Il a eu quelques matchs plutôt cool. Donc non, franchement, super début. Il a eu aussi l'occasion de pouvoir venir en confrontant Randy Orton lors du premier SmackDown. Donc quand même, tu commences pas mal quand même. Donc non, franchement, Donc, Trick pas en face Williams, de n'importe qui. voilà, ça commence bien, Trick Williams. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire particulière avec Drew, mais admettons pourquoi pas. Et les autres, il y a une histoire qui s'écrit toute seule. Damien Priest, c'est un peu plus loin, certes, mais il avait gagné la rivalité avec contre Drew McIntyre. Donc Oui. ça justifie totalement le truc. Et puis, bon, Je suis j'y content de crois. revoir Damien Priest aussi. D'ailleurs. Moi, j'aime bien, je suis content de le revoir. Bah, c'est vrai que toi, tu l'aimes bien. Plusieurs fois, tu avais dit. Moi, j'avoue que là, SmackDown, depuis qu'il est à SmackDown, qu'il est un peu séparé, bah, en fait, depuis que le Judgment Day, c'est un peu fini pour lui. Je trouve que c'est un peu plus dur. La rivalité avec Aleister Black m'a trop saoulé pour que Ouais, c'était artificiel. La rivalité avec Drew McIntyre était faite pour que Drew McIntyre soit écarté du titre, donc c'était vraiment, enfin moi ça m'avait un peu saoulé. Et après Aleister Black, je suis pas convaincu. Donc ça fait un an que Damien Priest, moi j'aime bien aussi, mais je trouve qu'il manque de charisme, d'aura un petit peu. Je suis pas assez convaincu. Voilà. oui, 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 Mais oui. mais de le revoir effectivement dans un match comme ça, ok, totalement ok. Et bon, j'ai du mal un petit peu à le voir gagner quand même. Je pense que parce que du coup, le vainqueur de ce match défiera Drew au Royal Rumble normalement, si j'ai bien compris. Exactement. J'ai un peu de mal à voir Damien Priest aller affronter Drew au Rumble. Un peu de mal. C'est pas sur lui, effectivement, que je mettrai la victoire. Même si en soi, quand je dis les 4 sont crédibles, c'est Ouais. pas sur lui que je mettrai la victoire. Trick Williams, peut-être un Un poil poil tôt. moins. Donc Mais on il en va dire reste à deux. 3 plus 1, Il en il en reste reste deux. 2. Et franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai plusieurs trucs. D'abord, Sami Zayn. On est à Montréal. Donc, la foule va être folle. La foule va être folle. Déjà, sur Sami Zayn, c'est une évidence. Et en plus de ça, s'il gagne, il va affronter Drew au Royal Rumble en Arabie Saoudite. Et aussi à domicile. Donc, Sami Zayn, qui était depuis un an et demi, depuis que le Rumble est annoncé en Arabie Saoudite, pour moi, un des favoris de ce Rumble-là. Parce que c'est en Arabie Saoudite et parce que, évidemment, Sami Zayn, champion du monde, l'histoire, on l'a racontée 1000 fois et elle sera encore racontée tant qu'il est pas champion du monde. Donc, que Sami Zayn soit dans le Rumble ou que Sami Zayn soit contre Drew McIntyre, il va y avoir un truc encore plus fort dans son match à lui, de par sa connexion avec la foule. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il perde l'un des deux matchs, quoi. Parce que soit il perd contre Montréal et il va dans le Rumble, et sincèrement, je le vois pas gagner le titre non plus Royal Rumble contre Drew. Donc voilà. Et en même temps, Randy Orton, il est toujours là, il est toujours dans la title picture. Et voilà. Et face à Drew McIntyre, il y a évidemment, bon, on a déjà vu beaucoup ce match, un peu l'époque Covid et même un peu après. Mais pourquoi pas, voilà, on sait que Jacob Fatu, pourquoi pas? Il y a eu des rumeurs, comme quoi c'était lui qui aurait attaqué de Jacob Fatu, donc pourquoi pas Jacob Fatu qui vient lui coûter le titre, enfin lui coûter le match aussi, soit le titre au Royal Rumble, soit le match ici, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc entre Sami Zayn et Randy Orton, je ne sais pas. Oh, il faut se mouiller.
Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois qui? Moi, je me mouille et je vais dire que Mouille le maillot. je vais dire que un perdant n'est pas réellement perdant s'il n'est pas magnifique. Et donc, qui dit mieux que pour perdre magnifiquement que Sami Zayn. Donc, il va gagner ce match et bien évidemment, il va perdre en en se faisant avoir en Royal Rumble. Mais moi, j'ai trop envie de le voir gagner le Royal Rumble, Sami Zayn. J'ai très envie de voir gagner le Royal Rumble. Alors, il y a pas mal de favoris pour le Rumble, même s'il est un peu moins bien construit que l'année dernière, je trouve. Euh, Puisqu'il est quasiment pas construit, en fait, c'est surtout ça le truc. Mais j'ai très envie de voir gagner le Royal Rumble, et surtout en Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'est plus facile de faire perdre Randy Orton, qui a déjà perdu 40 000 matchs comme ça, sorti de nulle part, pour un titre ou pour un enjeu comme le King of the Ring, par exemple. Donc, voilà, moi, je mise sur un Randy Orton qui remporte le match, et Sami Zayn qui se fait un peu avoir, je ne sais pas comment. Oui, je pense qu'il se fait avoir par Trick Williams, vu Ouais, qu'il voilà. est attaqué à la sauce secrète sans trop de problèmes. Je sais pas comment, mais Trick Williams lui empêche un peu de gagner le titre d'une manière ou d'une autre. Et Randy Orton, RKO sur Damien Priest, qu'on a pas là. Et puis voilà. Donc moi, je miserais sur un Randy Orton qui gagne. Et puis voilà, j'ai envie de voir Sami Zayn dans le Rumble. Bon, après, il peut affronter Drew, perdre contre Drew et être dans le Rumble. Aussi, et gagner le Rumble. Et gagner le Rumble aussi. Pourquoi pas, c'est vrai. On peut faire les deux. Donc, bon, je ne serais pas surpris qu'il gagne, hein, parce qu'évidemment, Montréal fait que, et puis Sami Zayn fait que. Mais je mise quand même un peu plus sur Randy Orton que sur Sami Zayn. Voilà. Allez, allons-y, Mais, pourquoi pas. mais encore une fois, très heureux qu'il nous ait écoutés, puisqu'évidemment, Triple H regarde nos vidéos, sans doute. Et voilà, une bonne idée de mettre ce type de match sur cette carte, qui sera sans doute le main event. Et voilà, ça devrait être plutôt cool, en espérant qu'ils aient un peu de temps quand même, qu'ils aient pas que 10 ou 15 minutes, qu'ils aient vraiment le temps de faire Bon, je pense que oui, il y aura une bonne vingtaine, voire 25 minutes, à mon avis, sur ce match. Il y en aura certainement un autre qui sera ajouté et je pense sur. Alors, soit ils nous font carrément l'Open Challenge à Saturday Night Main Event, les États-Unis. Ah, donc, ouais, pourquoi pas. Ou alors un segment. Pourquoi pas. J'ai Un vu segment, que. s'ils font déjà que 4 matchs, à mon avis, ils auront le temps de placer un segment, je pense, quand même, mine de rien. Ouais, non, mais un 3 matchs et un segment, genre un vrai segment de 15-20 minutes, une promo, je sais pas quoi. J'ai vu que AJ Styles avait répondu à l'appel de Nicole 10, mais ça devrait être pour SmackDown. Je sais Non, pas ils si ont dit tu l'as vu ça. Attends. Le match. Ni- Non, Nicole 10, General Oui, Manager Nicole 10, le General Manager de SmackDown, a fait une vidéo sur les réseaux sociaux je l'ai pas vu. appeler AJ Styles en lui disant avant ton match contre Gunther au Royal Rumble, j'aimerais bien qu'on puisse discuter, quoi. Je sais pas ce qu'il va lui dire, Mhm. peut-être lui dire t'es sûr de ce que tu veux faire, etc. Machin. On en reparlera de ce match, il y a plein de choses à dire sur AJ Styles et Gunther, mais donc je sais pas si c'est prévu pour SmackDown ou pour Saturday Night Main Event, on va voir. Ah, peut-être, bah, Ça ouais. peut être pour Saturday Night Main Event pour hyper encore un peu plus le match d'AJ Styles qui va nous, voilà, qui va. Non, non, là, non, ah, non, non, ah. Donc voilà, pour ce Saturday Night Main Event, pas d'autre chose à rajouter, mon cher Quentin? Bah non, ça me paraît carré. Moi, je pense aller le dernier match qu'il va y Oui, avoir. allez, prono du dernier match. On crée le dernier Prono match. du dernier match. Voir, elle est en rivalité contre qui, Jet Cargill, là Ah bah plus personne du coup vu. Ah, enfin un peu de Jordan Grace du coup, mais Eh plus personne vu que ben, tout le monde est blessé donc. c'est vrai. Allez, vas-y, Jet Cargill, Jordan Grace. Ouais, pourquoi pas, mais c'est un peu tôt, je pense qu'ils vont feront pas. Je pense qu'ils vont encore essayer d'attendre un peu pour Jordan Grace, elle a fait que deux, trois Oui, c'est vrai qu'en apparitions. fin de oui, oui, allez, ouais. Mais ouais, sinon, pourquoi pas l'Open Challenge des États-Unis? Moi, je veux bien. Ouais, L'Open écoute. Challenge, depuis qu'ils l'ont revu, c'est toujours très bien. Ça continue avec Carmelo Ou Hayes. Je suis alors, content. ou Allez, alors aller un MFTs contre les Wyatt Six pour les titres par équipe. Ou alors c'est ah, prévu pour SmackDown peut-être, je sais plus, ça se trouve c'est déjà prévu pour SmackDown ce match. Je sais même plus ce qui est prévu pour SmackDown. c'est pas bravo. Moi non plus. C'est peut-être Faut que déjà je prévu pour regarde. SmackDown. Ce sera la surprise. Écoute, je crois que c'est prévu. Je sais plus si c'est prévu ou pas. Mais si c'est pas prévu pour SmackDown, je le mets ici. Moi, je dis Open Euh, Challenge. Allez, on verra bien. Et Open Challenge, qui vient? Qui vient pour l'Open Challenge? Qui?
Ah bah, à mon avis, ça, là, du coup, je sais pas, parce qu'à mon avis, je pense que ça découlera naturellement du SmackDown de ce soir. Donc, Qui à Montréal peut, je sais pas, il n'y a pas de. Sami Zayn est déjà pris, donc ça ne sera pas lui. Bon, bref. Euh, Kevin. pas pour le Open Challenge. J'espère fort, on en reparlera la semaine prochaine, mais Royal Rumble, pitié, peut-être. On sait jamais. Bon, Ah, il est, à mon avis, toujours blessé, Kevin Owens. Hein. on parlera des surprises du Royal Rumble quand on parlera du Royal Rumble. Parce que là, pour terminer cette preview de début d'année 2000, enfin cette review de début d'année 2026, cette preview de ce Challenge Event, on est obligé de parler de quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Un des grands moments pour nous, Français, évidemment, c'est les débuts de la légende. La légende peut-être, un jour, on l'espère, de Elio Lafleur, Elio notre fleur, qui a débuté avec un match pour le titre nord-américain d'Ethan Page contre Ethan Page. Commence pas avec de la merde quand même. Non, puis il commence surtout pas avec une prestation de merde. Aussi, il commence, Surtout. il commence pas avec une prestation de merde, c'était plutôt bon, avec un public qui a plutôt bien réagi. En plus de ça, franchement, ils ont un peu chanté. Bon, après, le public de NXT chante facilement, il n'y avait Le pas public grand de monde NXT aussi. très facilement embarqué dans le truc. Hein, donc, Il y a moins de monde, c'est plus facile à lancer quelques chants, etc. Et voilà, mais quand même, il y a eu quelques chants. Oui, 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 ils ont fait ça. Ils ont fait oui, ils oui, ont oui. compris d'où il venait. Ils ont compris d'où ils venaient, ça va. En même temps, ils ont mis la Euh, grosse tour Eiffel sur l'entrée. Donc, on a oui, compris. bah, écoute, puis il a annoncé de Paris, donc bon, ça aide un peu. Mais Elliot Lefleur, ça sonne un peu français aussi. Lefleur, bon, voilà, on en a compris. D'ailleurs, c'est assez drôle d'avoir choisi un nom que personne n'arrive à prononcer. Hein. Chez les Américains, là, franchement, Booker T, il en chie pour prononcer le nom d'Elliot Lefleur. Hein. C'est bon. Pas nous qui avons choisi, mais voilà. Et malheureusement, bon, évidemment, il a perdu. On avait un infime espoir. Hein. On ne sait jamais, mais bon, quand même perdu face à Ethan Page. Mais il perd pas clean. Il perd pas clean. Il a tiré le slibard. Roll-up zone. Ouais, semi-roll-up zone. Parce que Ouais, voilà. j'ai vu la vidéo du président aussi. C'est pas vraiment une roll-up zone, mais bon. Oui, Il a tiré le slibard. Donc c'est la triche zone, si vous voulez. voilà. Voilà. Donc la suite bientôt pour Ethan Page. Pour Ethan Page, oui aussi, mais pour aller le fleur. On ne sait pas quand, et pas d'autres matchs annoncés, mais c'est plutôt cool. Voilà, des débuts assez rapides et surtout avec un truc important quoi. Donc on l'espère. Pourquoi pas les débuts dans le Royal Rumble? Non, faut peut-être pas déconner, mais Oui. mais voilà, très très heureux. Et puis il garde le masque, il garde la même tenue, il garde un moveset un peu similaire à ce qu'on avait déjà vu pour ceux qui l'ont vu en France ou ailleurs. Donc voilà, très heureux que l'histoire continue pour le Fleur qui a commencé très vite à NXT. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il débute si rapidement. Oui, et puis surtout, mine de rien, aussi mis en avant directement dans un match pour le titre, etc. C'est quand même assez surprenant, mine de rien. Ouais. Donc voilà, maintenant il va falloir que ça s'écrive. Et puis il y a beaucoup de catcheurs qui ont été appelés dans le main roster. Il y en a encore d'autres qui vont suivre parce que je pense qu'Ethan Page et Ricky Saints, qui sont encore à NXT, Là, vont Oba, à monter mon avis, il va autour arriver de au Royal WrestleMania. Rumble. Il va éliminer Voilà, 15 personnes. Euh, exactement. Il y a déjà donc Trick Williams qui est monté, Obafemi qui est monté. Il y en a un autre qui est monté. Mince. Il y en a un autre qui est monté qui était à NXT. Il y a... chez les mecs. Oui, il n'y a pas que Trick Williams, Obafemi. C'est évident en plus. Je sais plus Euh, pourquoi j'oublie. Qui est-ce? Il avait un troisième. C'est terrible ça. Bah oui, c'est terrible, mais t'es sûr qu'il y en a un troisième? Quasiment. Parce Il n'y a pas de qu'effectivement, il y troisième. Hein. a Oba qui va arriver, Trick Williams. Euh, Bah si, Bah oui, oui, c'est évident. Hein. Je sais pas qui c'est, bah mais oui, c'est évident, Bah oui. Bah dis-moi du coup. évidemment. Bah dis-le-moi, ça m'arrangerait que Évidemment. tu me le dises. Ça m'arrangerait Alors, parce que j'ai l'air d'un con là. c'est celui qui a fait équipe avec John Slater en plus. Putain, regarde, comment Ah il bah oui, Jim s'appelle. Evans, évidemment. Voilà, Jim Ah Evans. oui. Putain, Il comment on aime bien, oublie. lui, à chaque fois, ses matchs. Il aime bien son entrée où d'un seul coup, il se met à applaudir dans la caméra. Ouais, ça me fait rire aussi. Non, mais en plus, il s'est blessé. Ouais, c'est vrai qu'il s'est blessé Oui, un bah peu à oui, en Raw. plus, il s'est blessé.
contre, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais c'est contre El Grande Americano. Contre El Grande Americano. Ouais, c'est un peu triste. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop grave, visiblement, donc ça va. Oui, bon, c'est Mais toujours oui, sûr. donc ça fait 3. Ça fait 3. 4 et 5 qui vont arriver bientôt. Donc il y a de la place. Il y a de la place. 2026, il sera encore sans doute beaucoup à NXT, Elio. Donc voilà, petit à petit, l'aigle fait son nid. Vous l'avez? Merci. Bon, voilà, c'était ce petite donc, review de début d'année 2026, preview de Saturday Night's Main Event. Et puis donc la semaine prochaine, je sais pas comment on va s'organiser. Est-ce qu'on fait un 2 en 1, un Saturday Night's Main Event plus Royal Bah, Rumble? Est-ce qu'on en moi, fait au niveau 2? de l'emploi du temps, on sera obligé de faire un 2 en 1 parce que j'ai pas le temps de faire de vidéos la semaine Bon, prochaine. et ben, on fera peut-être 2 vidéos séparées, mais on fera le même jour en tout cas. J'ai pas Mais il y 2 aura jours des, de tournage. mais il y aura des choses à dire, certainement beaucoup la semaine prochaine. Donc, on sera là. Un 2 en 1 ou un 2 en 2, on verra. Je te laisse réfléchir au mot de la fin, Quentin. Le mot ou la phrase, mais tu ne me fais pas un roman. Hein, va falloir respecter les règles à un moment donné. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi. 56 minutes, on a fait en dessous de l'heure. Ça, franchement, c'est à souligner parce que c'est extrêmement rare. Et puis, la légende, pour rendre hommage à la légende dont on n'a pas trop de nouvelles ces derniers temps. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin dans un instant. Et la suite au prochain numéro. Et profitez bien pour, du coup, je fais déjà une prédiction du Royal Rumble. Profitez bien de la dernière semaine de la carrière d'AJ Styles.